Nouvelle vidéo, c'est parti pour tester le convertisseur onduleur RDD Spoon qui développe exactement 3000 watts parce que j'ai pas pu trouver plus puissant. Puis de toute façon, je pense que honnêtement, j'ai de quoi faire. Puis ça risque pas de chauffer à partir du moment que tu pompes 1000 ou 2000 watts. À mon avis, ça va pas le faire chauffer au maximum, mais dans cette vidéo, j'ai pas pu déclencher les ventilateurs. Ouais. Et pourtant, j'ai tiré presque 1000 watts. Vous allez le voir plus tard, mais dans cette vidéo-là, j'ai eu le plus de sensations et je suis en train de me dire, je suis autonome en électricité parce que là, devant moi, il y a une batterie lithium-ion, 48 volts. Et là, à partir de ce moment-là, je me dis, mais on est presque autonome. C'est vraiment bizarre la sensation que j'ai eue dans cette vidéo. Bon visionnage, je ne vais pas faire durer plus l'enregistrement. Ça va être très long. Mais en tout cas, c'est une fierté d'avoir produit cette vidéo, d'avoir fait ce tournage. Ça a été une vidéo compliquée du sens que j'ai pas l'habitude de faire autant long que ça, mais tu vois, ça me passionne. Et je sens en moi que j'adore ça. Et franchement, je suis en train de rentrer dans le sujet solaire et installation solaire. Et du coup, c'est là que je me dis, on commence à y être, tu vois, dans ce sujet-là. Ça permet de changer comparé aux vidéos travaux où il y a tout le temps la même chose. Enfin voilà, ça permet de changer. Et là, on change de sujet complètement. Bon visionnage. C'est parti pour le test du convertisseur. Donc, j'ai eu la chance d'avoir mon vélo électrique que j'avais fabriqué moi-même avec le moteur Bafang, 48 volts, 750 watts. Donc, il développe un peu plus en réel. Et ensuite, tu as le 1000 watts, mais celui-là, le problème, c'est que 52 volts. Mais même du 52 volts marcherait, sans problème. Là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une prise ici, voilà. Et en fait, cette prise-là, donc XT60, hein, les connecteurs, pour ceux qui ne savent pas, ça va ici. Ensuite, là, moi, j'ai procédé à ça que j'avais en stock, un multi XT60 que tu mets en parallèle. Et là, en fait, le connecteur, c'est aussi simple que ça, tu vois ça? J'ai bien pris, tu vois, bien comme il faut, tu vois, j'ai bien serré. J'ai pris un plus et un moins d'un certain diamètre. Et après, là, on va passer à la deuxième étape de la vidéo. Je vais tester. Je vais vous dire mon avis, si tout se passe bien. Moi, j'ai réussi à l'allumer. Après, j'ai pas été plus loin. Power 3000 watts, c'est bien ça. Ne vous fiez pas à 6000 watts. Je pense que ce n'est pas vrai. RDD Spon. Et ensuite, sur Synwave Inverter, c'est ça, 48 volts. Ne pas oublier ça. Ensuite, tu as du 220 volts. C'est bien ça, pas du 110. Hein. Et après, HZ, c'est du 50, parce qu'on est en France. Nous, c'est du 50. Voilà. N'oubliez jamais ça, je leur dis. Hein. 50 HZ, 220 volts ou 230. Hein. Si on propose 230 volts, c'est ça. Et ensuite, 48 volts. Ça dépend de votre batterie. Hein. Si c'est du 12, du 24, du 48, voilà. Donc, la batterie, c'est une 48 volts 20 ampères 21700. Ça, c'est increvable dans le long terme, hein, les 21700 en termes de batterie. Et donc là, tu as un petit coup de flash normal, c'est pour allumer, parce que c'était vide de composants. Donc quand c'est vidé, ça fait un petit flash, mais c'est rien de méchant, mais c'est normal, c'est partout, ça le fait. Même malheureusement, quand je vais rebrancher la prise du moteur Bafang, ça va le faire quand même, tu vois. Mais bon, faut le faire rapidement. Mais ça, on peut rien y faire. Bon, c'est parti, on va se retrouver dans l'autre partie. Et je pense que même moi, je vais adorer ça, tu vois. On commence à y arriver dans l'installation solaire, ça y est, ça va commencer. C'est parti pour le tournage. Du coup, là, avant de vous expliquer, on est sur une batterie lithium-ion. N'utilisez pas du lithium-ion pour une installation solaire. Là, clairement, on va être plus tard sur du LiFePO 4. Qu'est-ce que c'est? C'est des batteries pour le solaire, qui est du lithium fer phosphorate. Et en gros, ça va te permettre d'avoir la technologie pour que ça soit accepté dans le solaire. Enfin, en fait, c'est des batteries qui n'ont rien à voir, ça, comparé à ce que je viens de vous le dire, du LiFePO 4. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Cet onduleur peut accepter n'importe quelle batterie, tant que c'est du 48 volts. Donc, même une batterie gel AGM, ce qu'on retrouve dans le solaire, mais bon, ça, c'est peut-être en voie de disparition plus tard. Hein. Moi, je dis ça comme ça, c'est peut-être possible. Parce que maintenant, on est au lithium fer. Donc l'HPO 4. Et les cycles sont vraiment beaucoup plus, parce que là, tu as du 4000-5000. Sauf qu'avec ce genre de batterie, on a 1000 ou 2000, je crois, cycles. Donc c'est que dalle, c'est que tu fais rien. Donc là, même si tu avais du 48 volts GL ou AGM, bien sûr, ça marcherait. Donc là, elle n'était pas chargée à fond. Donc là, déjà, je vais faire un premier contrôle. Je vais prendre le multimètre, je vais regarder combien j'ai de voltage. Donc c'est parti, je vais voir ça. Parce qu'il faut savoir qu'elle n'était pas rechargée à fond.
Donc là, 53,47, ok. En gros, j'ai 53,4, 53,5. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais brancher ça. Normalement, ça va faire un petit pouf, voilà, bon, comme d'habitude, hein. C'est pour mettre les composants en charge et après, voilà, tout est ok. Donc là, aujourd'hui, j'ai bossé avec ma scie circulaire Bosch, 2 volts. J'ai bossé avec la scie. Donc voilà, un petit peu avec la disqueuse, mais ça sert à rien de recharger la 8 ampères, hein, je pense que. Incroyable, l'autonomie incroyable. Bon, c'est parti, du coup. Moi, je vous le dis, j'avais juste mis sur on. Voilà, bon, ça c'est un restant de courant. C'est tout ce que j'ai fait. Bon, bah là, ça va faire le pouf, hein. Du coup, c'est parti. Bon, bah ça, c'est sûr. Franchement, ça, c'était pas violent. Donc là, j'ai bien mis comme il faut, de sorte que ça se décroche pas. Mais je vous avoue que les embouts, quand même, c'est un truc, c'est pas mal dangereux parce qu'on a accès quand même. Allez, c'est parti, on regarde. Donc là, ventilateur. En information, il me dit déjà que j'ai une barrette d'enlever. Voilà, coup de ventilation, plus rien. Vous avez entendu? Je vais essayer de caler comme ça la caméra, si on voit bien. Moi, je vais essayer de faire un zoom vidéo exprès. Là, en gros, il me dit 0 watts. À mon avis, ça doit bouffer vraiment pas mal en termes de watts dans le vide, hein. Mais bon, installation solaire, c'est censé produire tous les jours. 227 volts AC, ok, c'est bon, c'est la tension française, hein, qu'on a, 50 Hz. 54 volts, bah non, parce que j'ai pas 54. Bon, bah déjà, ça commence, mais c'est rien, c'est un petit détail, hein, mais j'aime pas les choses qui sont pas précises. Je vais regarder. Bon, ça va faire gaffe parce que c'est dangereux quand même. Donc là, je suis à 53,4. Donc là, déjà, ça bouffe. Je l'avais dit, hein, 53,47. Donc ça prouve que ça bouffe quand même dans le vide, hein. Donc là, il faut savoir que là, qu'est-ce qui bouffe? Bah, t'as l'écran déjà, qui doit bouffer quand même de la batterie. T'as la petite LED comme ça, qui doit bouffer. Ensuite, si t'es en ventilateur, ça bouffe. Donc voilà, c'est tout des petits composants comme ça, mais ça bouffe, hein. Bon, c'est parti, je regarde, hein. Première fois que je le fais, hein, je vous le promets. Donc ça, c'est des appareils où il n'y a pas de terre. Voilà, je vous donne un petit cours d'électricité. Il me semble que ça s'appelle du classe 2 si j'oublie pas ça. Voilà. Ah, ça fait bizarre, mec. Ouais, il est autonome en électricité, c'est incroyable. Ouais, c'est bon, il me l'a alimenté, il n'y a pas de problème. Enfin, vous avez vu? Je montre bien. Voilà. Bon, en tout cas, c'est fort probable que cette vidéo va être super longue. Mais voilà, moi j'explique un produit, s'il est fiable ou pas. Donc là, 0 watts. Ok, d'accord. C'est parti, du coup, ça fait vraiment bizarre. Je vous montre, hein. La LED, elle est plus puissante sur le chargeur Parkside. Voilà. Pouf, 9 watts d'alimentation. 11. 0 ventilateur, donc ça c'est bien. Ok, c'est super, franchement. 11 watts. Ok, c'est parfait. On augmente un petit peu plus. Nickel, c'est nickel. 40 watts. Ouh là. Ah oui, ça commence à pomper un petit peu plus. 0 ventilation à 40 watts. Super, franchement, je suis content. Par contre, j'aimerais bien encore alimenter autre chose de plus puissant pour voir à combien ça monte. Et ça aurait été bien, franchement. Faut que je voie ce que je vais alimenter plus puissant. Mais là, je suis vraiment content, ça marche parfaitement, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est en charge. Je vais passer un truc bien plus fort qui va essayer de déclencher un ou deux ventilateurs, ou soit les deux. Voilà, on se reprend plus tard. C'est parti. Partie numéro 2, on va essayer de tirer au maximum. Je vous le dis, ici je vis, il ne reste plus grand chose. J'ai trouvé sa vieille télé de nul. Je vous le montre en direct, hein. Je ne suis pas menteur. C'est sa vieille télé qui est là. 120 watts. Ok. Et petite surprise aussi. Oh la violence. Moi je vous le dis, je pousse au maximum. Mais je pourrais pas plus, hein. Parce que la batterie, le BMS, c'est limité, hein. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que je vais vous dire après. 800 watts. On va foutre 800 watts dans l'onduleur, le convertisseur. Alors voilà, c'est marrant parce que je dis ça. Là, on est presque à 1000 watts. La batterie, elle va manger 1000 watts dans la gueule. C'est-à-dire que le BMS, il va se prendre 1000 watts et les batteries. Enfin, les 21700, c'est pas un problème. Le BMS, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ce que c'est dedans. Mais il y a un moment, tu vois, il y a des limites. Voilà. Faut comprendre que le BMS dedans, il est limité. Et c'est là que je vous le dis que là, je vais essayer de foutre 1000 watts. Parce que là, tu vois, le Parkside, il me semble, il mangeait déjà 40 watts. Parce que celui-là, il reste quand même assez puissant. Vas-y. 31, ok. Actualisation.
Il y a un moment, il mangeait, ouais, bah, de toute façon, c'est qu'il recharge, mais il y a un moment, il mangeait 40 watts. Là, j'arrive, hein, je vais vraiment vous faire le test et on va voir si les ventilateurs ils vont se déclencher. C'est surtout ça. Parce que si tu me dis que tu arrives à 900 000 watts, c'est que là, tu fais un chauffage en direct, un chauffage électrique, tu vois. Bah, comme ce chauffage à la con, là. Enfin, de toute façon, un chauffage à la con, non, mais c'est de sorte ici, il y a zéro isolation, n'oubliez jamais ça. Mais franchement, c'est une fierté de faire cette vidéo parce que je me sens, tu vois, je sens que l'autonomie, elle est pas loin là. On est à ça de faire de l'autonomie, les gars. C'est un truc de fou. Donc j'ai pu trouver aussi une multiprise parce que moi, de toute façon, je vous l'ai dit, il n'y a presque plus rien. Donc là, voilà, multiprise Go On qui a 3600, voilà. Donc 16 ampères, 250 volts, max 3500, c'est ça, ok. Première fois que je mets une multiprise. Bon, ça se passe mal parce que ça ne marche pas, ça ne rentre pas dedans. Je suis obligé de chercher ma multiprise bureau. Et merde. Regardez, je vous montre, hein, ça fait ça en gros. Et là, je force comme un fou et je crois que je vais tout casser. Donc, je suis obligé de couper le tournage et je reviens pour faire le test qui va être vraiment, tu vois, très fort. Vraiment, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Bon, normalement, à la maison abandonnée, j'avais une deuxième multiprise, si je ne me trompe pas, qui était là-bas. Même, je crois, j'avais une troisième, mais il fallait que je la fabrique. Enfin, voilà, c'est un petit détail. Donc là, voilà, 3500 watts maximum. C'est nickel. Ouais, prise de terre, voilà. Ok. Oh, nickel. Ok, bah on est parti. Ça va tirer des watts, les gars, ça va tirer. Vas-y, combien? Ah oui, c'est vrai, faut que je la mette. Oh, je suis bête. Où est-ce qu'il l'a mis son bouton power? Vas-y. Est-ce que... Ah ouais, ça s'allume. Ok. Tu tires combien là? Ouf, ok. Augmentation. Voilà. Je vais essayer de, comme je vous dis dans la vidéo, de zoomer. Comme ça, vous allez voir un petit peu plus l'écran. Combien là? 88 watts, c'est tout. Tu peux pas tirer plus que ça. Ah, c'est pas ouf, hein. On va essayer de tirer beaucoup plus là cette fois-ci. Ça nécessite une prise de terre, on est parti. Ok, oula, ah ouais, d'accord. Tu le vois tout de suite à l'écran là, c'est plus la même. Hein. Voilà, là on tire 900 watts là, mec. Oh, la batterie elle est en train de manger cher. Ce qu'on va faire, c'est que la multiprise, je vais utiliser ça. J'ai aucun ventilateur qui tourne. Oh, je suis en train de faire du 900 watts dans 6 watts. Vas-y. Mec, je suis en train de tirer 920 watts. 923. Oh, la batterie elle est en train de manger cher. Là, c'est en train de chauffer là-dedans. J'ai aucun ventilateur qui se déclenche. Ouais, mec, ça tire à mort. Hein. Je le vois à 49 volts. Hein. Et j'étais, je crois, à 53, je suis à 49. Hein. Et là, tu vas pas durer longtemps, je te le dis. Hein. Non, non, j'ai aucun ventilateur qui se déclenche, mais ça a commencé à chauffer un petit peu dans le boîtier. Bon, on va arrêter ici. Hein. Aucun déclenchement à 900, 920 watts. Absolument aucun. Ce que je fais, c'est que bah, j'enlève, hein, de toute façon. Ah là, c'est plus la même, là. Là, je tire 122 watts, tu vois, avec la télé et le chargeur. Donc, en fait, ça bouffe pas 120 watts. Et surtout, c'est que ça bouffe moins. Bon, bah, du coup, à 1000 watts, ça doit peut-être se déclencher. Mais après, je suis pas sûr de moi. Mais là, tu vois, on tire 900 watts, ça ne se déclenche pas. Il n'y a pas de refroidissement. Imagine que ça, là, 900 watts, ça ne chauffe même. Je suis sûr que ça chauffe même pas. Ça chauffe même pas tellement que c'est puissant. Bon, en tout cas, test terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais enlever ma multiprise, voilà, on va tout enlever. Et puis, je vais continuer à tester pendant 1 heure ou 2 heures. Le temps que ça se recharge, ma Bosch et ma batterie Parkside pour la tronçonneuse. Voilà. Et puis, j'espère que ça vous a plu, mais pour l'instant, très bon convertisseur. Reste à savoir sur le long terme si ça peut durer très longtemps. Mais là, je vous ai montré en direct combien j'ai tiré, c'est impressionnant. Bon voilà, ça a été une vidéo où j'installe quand même pas mal de choses, c'est chiant et que je trouve des choses, ça a été galère comme vidéo. C'était toute une organisation. Voilà, bon 41 watts, je vais laisser comme ça, je regarde ce que ça donne. C'était vraiment un très bon test. Et là, je te jure que quand je vois ça, je me sens autonome. Je me sens autonome en électricité. On a vraiment de l'électricité. Les gars, on a 3000 watts, jusqu'à 3000 watts d'électricité. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je teste un convertisseur violent comme ça, que j'ai devant moi, comme si tu étais autonome en électricité. Ça fait bizarre de voir ça. Ah, t'as ta batterie qui passe là, et t'es autonome.
Je vous promets que ça fait une sensation bizarre dans cette vidéo de me dire que là, je viens de tirer 900 watts en autonomie, quoi. Et demain, c'est là, ça produit de l'électricité, tu vois, directement dans la batterie. C'est fou quand même, ça fait bizarre, je vous dis, cette sensation. Bon voilà, en tout cas, je vais arrêter la vidéo ici. Je sais pas si elle était longue ou pas. En tout cas, ça fait pas mal d'enregistrements, mais j'ai montré combien ça tirait. Et aussi, il faut pas oublier, c'est que là, la batterie a tiré 920 watts de puissance. Elle prenait un gros coup dans la gueule, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des batteries où ça pourrait couper, tellement qu'il y a autant de puissance que ça. Mais là, je pense qu'on était encore large. Mais ça prenait quand même 900 watts de puissance. Comme si je roulais sur la route, je faisais 900 watts de puissance, hein. T'imagines, toi? Ouais, quand même, quand même. Après, il faut savoir, je crois, il y a 1100 ou 1200 watts en réalité dedans. Donc bon, après, 900 watts, ça touchait pas au maximum la batterie. En tout cas, ceci dit que ma batterie n'est pas coupée ou quoi que ce soit, c'était impossible, hein. Peut-être si tu injectes 2000 watts, c'est possible que ça commence à couper. Et à mon avis, ça risque pas de durer une heure comme ça, hein. Voilà, il faut comprendre qu'on n'avait que 1 kWh de batterie de stocker. De quoi faire une belle autonomie sur un vélo électrique. Là, franchement, très bon test. Je suis vraiment fier. Et c'est une fierté d'avoir fait cette vidéo, de montrer que là, on commence les choses sérieuses. Bon, un très bon produit. Je vous dis à la prochaine. Bon, voilà, ça va être vraiment la fin de cette vidéo. Je vous fais une dernière annonce. En tout cas, c'est une vidéo que j'ai eu le plus de sensations, que je me dise que là, on est en train de passer un cap au-dessus, tu vois. On est en train de passer des paliers au-dessus, tu vois ce que je veux dire. Au fur et à mesure, c'est fou quand même de se dire que là, ça fait vraiment bizarre ce genre de matériel où tu te dises j'ai de l'électricité en autonomie. C'est fou quand même. Là, c'est une des vidéos où j'ai le plus de sensations, tu vois. Où je me dis ah ouais, l'électricité aujourd'hui c'est du vol, hein. Franchement, mec, celui qui est abonné, déjà il paye 15 balles. Là aujourd'hui c'est 50 centimes par jour, hein. Juste t'es abonné, hein. Là tu vois, je distribue du Coran. Voilà. 0 €, les gars, ça coûte 0 €. Voilà, 0. C'est là que tu vois, à partir de ce moment-là, que je me dis, j'ai une sensation bizarre, tu vois. Attends, il y a de l'électricité et là, tu payes rien, tu vois, tu payes rien. C'est toi qui l'as produit. Enfin, là, les plutôt produits viennent prise parce que c'est un chargeur. Mais voilà, je te parle, c'est niveau panneau solaire. Là, on va passer encore un cap au-dessus. C'est pour ça que je suis pressé. Mais franchement, là, incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Moi, je vous ai fait le truc honnête en termes de produit, qu'il est vraiment super bien. Là, tu vois, d'ailleurs, il est encore en charge. Mais ce que je vais vous dire, c'est que dès que tu le démarres, il y a un petit zzzz, ça fait un petit genre de truc comme ça, tu vois. Quand il n'y a pas de courant, il n'y a rien du tout. Bon, ça va. Encore, s'il est loin, il a un peu de distance, ça va, ça s'entend même pas. Mais tu sens qu'il y a un truc dedans qui fait zzzz, mais c'est normal. C'est normal, hein. Voilà. Peut-être un 1000 watts ou 2000 watts, ça fait peut-être moins de bruit. Mais faut savoir, je viens juste de me renseigner, c'est impossible de trouver un 4000 watts sur AliExpress. C'est les convertisseurs AliExpress les plus violents. Après, si tu veux savoir, il y a des concurrents, tu as du Datu Boss, et là, en l'occurrence, tu peux trouver du 2000, du 1500. Je sais pas si eux, ils font du 3000, mais je te promets que tu ne trouves pas des trucs qui tapent de plus de 3000 watts. Enfin bref, tu me diras 3000, c'est le début de l'abonnement, tu peux retrouver sur ton Linky, tu vois. Voilà, donc c'est pour ça que je disais ça dans une vidéo. Et ben là, vraiment, c'est là que tu vois, c'est à partir du moment que je cite des phrases comme ça, j'ai de la sensation que je me dis que 3000 watts, on paye zéro. Et j'ai oublié de dire que tu réinvestis dans un autre onduleur comme ça, tu as 6000 watts devant toi. Donc là, tu as une partie 3000 et une autre partie 3000. Bon, après, tu as intérêt à voir ce qu'il faut au niveau panneau solaire parce que ça va bouffer de la batterie, hein. Deux écrans qui sont tout le temps continus comme ça. Et s'il y a tout le temps deux prises qui sont continues, genre moi, mon but, c'est un frigo, tu vois. Tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Et tous les jours, je produis de l'énergie. C'est vraiment ça le but. Mais voilà. En tout cas, comme vous avez vu, le produit il est très bon. Et là, même je peux le voir d'ici, hein. Voilà, parfait, il fonctionne. Ah, je le veux dans la maison là, avec les panneaux juste derrière, tu vois. Juste derrière ma chambre. En tout cas, ça va arriver, l'aventure continue. S'expatrier de ce taudis insalubre, c'est vraiment la meilleure des choses. Et je vous promets qu'on y est presque. Ouais, ça fera déjà 3 factures en moins déjà. 3 choses en moins déjà que je vais supprimer dans ma vie. Et avec l'argent, j'aimerais bien vous proposer d'autres vidéos, franchement. Et d'investir dans autre chose que ce foutu loyer dans une passoire thermique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Lui, je l'attends de pied ferme, lui, hein. Bon, allez, je vous dis à la prochaine, puis on se dit à plus.